Bonjour cher Frédéric, il y a un sujet qui s'impose dans les kiosques ce matin. Le Brexit, bien sûr, que vous trouverez en couverture de beaucoup de journaux, car voici enfin un accord sur le fil, nous disent les Échos, accord entre Londres et Bruxelles, pour que le Royaume-Uni sorte sans trop de dégâts économiques de l'Union européenne. Cette fois, c'est la bonne, écrit le journal L'Opinion, mais on marquera un point d'interrogation. Oui. Le Figaro, quant à lui, ne parle que d'une dernière chance pour une sortie à l'amiable, parce que tout ça, en effet, n'est que conditionnel. Boris Johnson doit passer encore ce que Libération appelle le mur de la Chambre des communes, car cet accord négocié avec l'Europe ne vaut rien tant qu'il n'est pas confirmé par le Parlement britannique, ce qu'on saura seulement demain. Il y a même un risque élevé de rejet par les députés britanniques, confirment les Échos. Le plus dur est à venir, écrit le Parisien aujourd'hui en France. Je ne rentrerai donc pas dans le détail de l'usine à gaz sur la circulation des marchandises entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne d'un côté, et entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Europe de l'autre, puisque c'est ça qui bloque. On attendra lundi prochain, étant donné que ce énième accord sera de toute façon peut-être à la poubelle d'ici 48 heures. Et hop, Voilà. c'est fait. En tout cas, vous savez qu'on craint de fortes pertes pour l'économie française si jamais le Royaume-Uni quitte l'Europe sans accord. Est-ce que ça veut dire que les premiers touchés par une éventuelle crise seraient les pauvres, puisqu'en général c'est comme ça que ça se passe? Un autre article dans l'Humanité rappelle qu'il y a actuellement pas moins de 9 millions de pauvres en France, selon une étude de l'INSEE. 14,7% de la population française sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins que 60% du revenu médian. C'est la progression la plus forte de ces inégalités depuis presque 10 ans, et ce n'est pas étonnant, estime l'Humanité, car les réformes économiques et fiscales du gouvernement creusent les inégalités et accroissent la pauvreté. Je cite, l'UMA précise également qu'à l'autre bout de l'échelle sociale, un allègement fiscal a permis un gain d'environ 1 000 € pour les 5% de Français les plus aisés. Et de son côté, Marianne renchérit en nous apprenant que les milliardaires qui s'enrichissent le plus dans le monde sont les milliardaires français. Dira-t-on encore que notre pays n'aime pas les riches, alors que pour eux, je cite, tout va pour le mieux, leur fortune ayant augmenté de presque 35% depuis le début de l'année, écrit Marianne. 35% sur des milliards, ça fait beaucoup. Ouais, tout va bien, Madame la Marquise. Exactement. Entre les pauvres et les riches, il y a les classes moyennes qui de plus en plus achètent des SUV, ces voitures plus hautes et plus carrées. Or, écologiquement, c'est une catastrophe, nous disent les sites web de 20 minutes, Capital ou Le Point. Comme elles sont plus lourdes que nécessaire, ces voitures représentent une source majeure d'émissions de polluants et de réchauffement mondial. Je cite, les SUV, c'est 40% des ventes de voitures l'an dernier dans le monde, et la croissance de leurs émissions de carbone est désormais plus rapide que celle de l'industrie lourde, des camions ou de l'aviation. C'est la deuxième en croissance, pas en valeur absolue. En plus, ce genre de voiture serait plus dangereux que les autres pour les piétons. Alors la solution serait peut-être un malus selon le poids des voitures. Pour l'instant, pas à l'ordre du jour, nous dit le Parisien. Certains députés l'ont proposé, mais pour l'instant en vain, je cite, même si la taxe sur le CO2, c'est-à-dire le malus déjà existant, sera durcie à partir de l'an prochain. Et je termine en citant Libération, qui nous prouve que le réchauffement climatique, en tout cas, n'inquiète pas tout le monde. Heureux Donald Trump, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Le président américain a indiqué hier que cette question du réchauffement climatique ne serait pas abordée lors du prochain sommet du G7, organisé par lui en Floride en juin prochain. Vous le disiez, tout va très bien, Madame la Marquise. Merci beaucoup, Frédéric.